וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. והנה, שלושה אנשים, 3 personnes. Rashi dit, שלושה אנשים, un pour annoncer la nouvelle à Sarah, un pour détruire Sédom, et un pour guérir Raphaël. Parce qu'un malach, il ne fait pas deux shelouchiyot. Il ne fait pas deux choses en même temps. Il a dit, sache-le, que toute la paracha, elle est écrite au pluriel, vayochelu, vayomru, mais pour annoncer la nouvelle qu'elle allait avoir un enfant, c'est écrit, vayomer, au singulier, shov ashuv elecha. La même chose, quand Dieu, il a dit au malach, on va renverser Sédom, qu'est-ce qu'il est? Le malach, il a dit, il a parlé au singulier. Kilo uchal la'asot davar. La même chose. Raphaël, lui, il dit ici que Raphaël qui a soigné Abraham, c'est lui qui est parti aussi sauver Lot. Comme ça, c'est écrit ici. D'accord? Et c'est pour ça, il demande la question, le Sifteh Hachamim, tu m'as dit qu'un malach, il ne fait pas deux choses en même temps. Et là, il va les faire, tu as dit? Il ne fait pas deux choses en même temps. Et alors là, il est venu pour Abraham, et il est venu pour Lot. Ah, ouais. Alors, il a dit, le Sifteh Hachamim, que la refoua, c'est aussi une hatzala. Quand tu guéris quelqu'un, tu le sauves des problèmes. Et la hatzala de Lot, c'est pareil. D'accord? Donc, nous avons ici Rachis qui dit, le malach, il s'appelle Raphaël, et c'est la même mission. C'est la même mission. Maintenant, les enfants, il y a quelque chose que Rachi, il nous fait découvrir. C'est quoi? Ils lui ont dit, où est les Sarah? Où est les Sarah? Et alors, Rachi nous dit, ils ont dit ça, pourquoi? Ouais. Aïe Sarah Ishtecha. Où est les Sarah, ta femme? Vayomru ela, vaye Sarah Ishtecha. Il a dit Rachi, pourquoi? Il a dit, c'est pour les Chabeb. Yud'im ayu malacha sharet, chez Sarah imeno echanaita. Il savait les anges où elle était, hein? Et là, Léodia, pour nous dire, c'est Tsenoua Haïta. Elle était très pudique, elle n'est même pas sortie servir. Qu'aider les Habeba al-Ba'la pour la faire aimer de son mari. D'accord? Et il a dit, Amarabi aussi, qu'aider les Shagirla Koshel Beracha. Pour lui envoyer un verre de Beracha. Comme ça, il amène Rachi au nom de Baba Metzia, la Daf Pezaïn. Hein? Il a dit Tsinoa, il a dit les Habeba al-Bala, et il a dit les Shagirla Koshel Beracha. A priori, c'est 3 raisons différentes. Si Dieu il nous prête la vie, à la fin, on va essayer de coller 3 choses qui n'ont aucune relation. En attendant, quel âge il avait Abraham Avinu? 90 ans. Hazak. Et il s'est marié à l'âge de 25 ans, et Sarah elle avait 15 ans, donc ils avaient 75 ans de mariage. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rachid? Qu'aider les Habbeba, pour la aimer. Ça veut dire que tous les jours, il faut faire dire un mot à sa femme. Tous les jours, quand tu vas, ils ont dit, Chachamim, d'ici on apprend que quand quelqu'un il se marie, tous les jours, il faut dire un mot à sa femme pour la Habbeba, pour la chérir. Alors regarde-moi ça. Ils avaient presque le mariage de platine. 90 ans, le mariage de platine. Et les malachim, ils disaient à Avraham Avinu, et ouais, n'oublie pas. N'oublie pas de chérir ta femme. Quand tu rencontres quelqu'un ou tu manges chez lui, ceux-là ils sont venus manger, ils ont dit, il faut dire comment elle va ta femme, comment ils vont les enfants. D'ici on apprend. Qu'est-ce que c'est un mariage? C'est tous les jours qui se conquit le mariage. Et c'est pas, j'ai ma femme, j'ai mon mari,
Et chacun, il est de son côté dans ses affaires. Elle fait à manger, lui, il fait le marché. Et il n'y a pas des mots gentils entre les deux. Ah, la Torah nous dit, les Malachim, il avait 75 ans de mariage. 75 ans de mariage. Et il faut qu'ils disent, ma chérie, comment tu vas? Alors, ça n'a pas été dur aujourd'hui. Et voilà. C'est ça le degré qui nous dit, Avraham Avinu, les Habiba Alaba. Alors, le Kli Yakar, il pose une question. Rabbi Avraham Lunchitz, Rabbi Ephraim Lunchitz, il a dit, où est ta femme? Ils lui ont dit, où est ta femme? Hein? Il a dit, Hineba Ohel, et il a dit, Tsenou'ahi, elle est pudique. Et là, d'abord, jusqu'à présent, elle était quoi? Frivole. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, elle avait 15 ans de différence avec Avraham Avinu. Il avait 100 ans. Et 10 ans de différence, 90 ans. Puisqu'à 15 ans, elle s'est mariée, lui, il avait 25. Tu me dis, elle était tsnoua, et avant, alors ça veut dire avant, elle était quoi? Le Kli Yakar, alav shalom, il dit une chose extraordinaire. Il a dit, on sait que quelqu'un qui est tsanoua, une femme qui est tsnoua, elle aura le mérite d'avoir des enfants rois. On a vu Tamar, elle s'est couverte, oui, elle s'est couverte, c'est écrit, on va voir dans les parachutes qui vont venir avant, Tamar, elle a enlevé le foulard du deuil, elle s'est couverte avec ses habits, d'accord? Et les chachamim me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tamar, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait que Yehuda il dort avec elle. Alors c'est là où elle se couvre. C'est là où elle se couvre. Au contraire, elle s'est découverte. Une prostituée, elle est couverte. Tu as vu une prostituée qui est couverte de haut jusqu'en bas? C'est pas une prostituée, c'est un poteau électrique. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut dire la vérité, c'est quoi? Et là, ils ont dit, Chachamim, comment ça se fait si c'est une prostituée? Donc Tamar, elle s'est découverte, et Yehuda, il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. Hein? Voilà. La même Tamar, elle a épousé les deux fils de Yehuda, Er et Onan. Et quand il a vu, il n'a pas reconnu. Comment c'est possible? Alors, non, attends. Le Kli Yakar, il dit, tu as vu une prostituée qui se couvre le visage? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une prostituée, elle se découvre le visage. Ah ben voilà. Pourquoi on est là? La suite, elle est là. Ils ont dit, Chachamim, et ben voilà mon fils. Moi j'ai appris, je t'apprends. Il a dit, le Midrash, quand elle était dans la maison de son beau-père, c'est écrit dans la Gemara, Kol kalla shetzenoa bebet hamiha, toute kalla qui est pudique dans la maison de son beau-père, ils sortent des Talmidei Chachamim et des Melachim et des rois. Tamar, dans la maison de Yehuda, depuis qu'elle est rentrée, elle s'est mariée, elle était tellement couverte que jamais Yehuda il a vu le visage de sa belle-fille. Il la connaît pas. Jamais, elle dit le Milagmara, il a vu le visage de... C'est ça, elle s'est couverte. Qu'est-ce que ça veut dire, elle s'est couverte? Et en vérité, maintenant qu'elle est debout pour faire la prostitution, elle a découvert. Et pourquoi la Torah elle nous dit là-bas, elle a couvert? Parce que Bischout qu'elle a couvert, elle va avoir le mérite que Yehuda il va dormir avec elle. Ah, vas-y, c'est fort, hein? Comment ils ont dit que... Comment Abraham il a dit à la frontière de Mitzraïm, qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Mais Atayadati, maintenant je sais que tu es belle. Ils nous prennent pour des idiots. Ça fait 50 ans il la voit, il a jamais vu. Sarah elle était Tsenoa, jamais Abraham il a vu son visage. Comment les autres ils ont su que c'était Tamar? Qui sont venus lui annoncer à Yehuda? Parce que Tamar c'était la fille de Ish'adoulami, tout le monde le savait. Alors, mais quand elle était avec Yehuda, elle se couvrait la tête. Ben, tu me connais pas, je te connais pas. Et de là-bas, ils ont appris les Chachamim. Toute Kalla qui est pudique dans la maison de son beau-père, elle aura des rois. Et alors, on a vu que Tamar, elle a été Tsenoa, elle a eu des rois. Il est sorti d'elle, on va voir, Zerah et Peretz, oui.
Et la 15e génération de Zerah et Peretz, c'est David Amelech. C'est David Amelech. Maintenant, on a vu aussi, Chachamim, ils ont dit, nous avons vu aussi Rachel. Rachel, elle était pudique, il est sorti d'elle Shaoul. Shaoul, il était pudique, il est sorti de lui Esther Amalka. Esther, c'est Esther. Tout celui qui est pudique, il sort de lui des Chachamim. Rivka Imenu, elle était pudique. Quand elle a vu Yitzhak, c'est écrit, quand elle a vu Yitzhak, elle s'est couverte avec le foulard. Il est sorti d'elle Yaakov, le meilleur des Avot. Toute femme qui est pudique, il sort. C'est pour cela que quand il a vu, il a dit, il n'a pas reconnu, il a dit c'est une prostituée, il est parti et il a dormi avec elle. Et il est sorti. Et Hachamim, ils ont dit, 2, ils ont été pudiques, et 2, ils ont eu les jumeaux. La femme qui est pudique, elle a le mérite, elle a des jumeaux. Rivka, elle était pudique, elle a eu des jumeaux. Tamar, elle est pudique, elle a eu les jumeaux. Maintenant, attends, doucement. Alors, Rachel Imenu, elle était pudique. Comment elle était pudique? Parce que quand il est venu, elle a vu son père Lavan, et qui va faire entrer Léa, il dit le Riva, elle a appelé Léa, elle lui a dit, viens, je vais t'enseigner la Torah. Écoutez bien, nous, on est resté, quand on est petit, elle lui a donné les simanim. Non! Elle a été pudique pour pas que sa sœur, elle lui soit redevable. Ouh là là! Qu'est-ce qu'elle a fait? Léa, c'était une prophétesse. Donc elle avait une mémoire pour contenir tout le chasse. Oui ou non, Léa Imenu? C'était une prophétesse ou non? Donc elle pouvait contenir tout. Elle est venue Rachel, elle lui a tout dit. Elle lui a pas dit, viens, je vais te dire, Hala, Nida, Adlakataner. Non. Elle a été pudique, comme ça, quand Yaakov, il lui a dit, quels sont les dynimes des femmes? Dans sa tête, ça a fait une seconde, je vais voir tous les dynimes de femmes. Hala, Nida, Adlakataner. Tout ça, elle a fait Rachel Imenu pour pas que sa sœur, elle se sente gênée et redevable. Alors, puisqu'elle a eu cette snéote-là, de Rachel, il est sorti Binyamin. Lui aussi. Comment elle s'appelle sa bouche? Comment elle s'appelle la pierre de Binyamin? Ishpé. C'est quoi Ishpé? Yeshpé. Il aurait pu dire qui c'est qui a vendu Yosef. Il le savait, Binyamin. Et il s'est tué. Yeshpé. Tu t'es tué. Tu auras le mérite d'avoir le Beth Amikdash dans ton Chelel. Yeshpé. Maintenant, après il a eu Shaoul. Et quand elle a eu Shaoul aussi, il est devenu roi. Et les gens lui disaient, mais, Vélo, il dit Shaoul al Devar Amrucha. Il disait pas qu'il était roi. Quand même. Tu as caché, tu as fait la tsniout. Il lui a donné Esther. Esther, la même chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit Mordechai? Ne dis pas. Lo igida Esther et amma vet molata. Puisqu'elle a eu la tsniout, alors le bon Dieu, il a fait le Nes de Purim, par elle. Le Nes de Purim, il est passé par elle. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que tout celui qui est tzanoua, il a des enfants. Tzadikim. Alors les anges, ils ont voulu dire à Abraham un message. Il dit le Kliakar. Quel message? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Qu'on va revenir, Shov Ashuv Elecha, Kaet Haya, Ulsara Ben, ils sont en train d'annoncer ça à Abraham. Pour pas que Abraham, il croit que c'est la faute de Sarah, pourquoi il n'a pas d'enfant. Puisque l'ange, il parle que à Abraham. L'ange, il parle à qui? À Abraham. Il lui dit, je viens t'annoncer que tu vas avoir un enfant. Le fait de parler à Abraham, ça peut lui monter dans la tête que peut-être c'est la faute de Sarah qu'on n'a pas d'enfant. Alors ils sont venus les anges, ils lui ont dit, où est Sarah? Ils lui ont dit, elle est pudique. Si elle est pudique, de elle ils vont sortir les tzadikim. De elle ils vont sortir les chassidim. Comment tout il est calculé, les enfants? Comment tout il est extraordinaire. Et Hachamim, ils ont dit, une fois, Avraham Avinu, il a dit à Sarah,
Il n'y a pas de pudique aujourd'hui, il faut sortir vite. Quand est-ce? Quand il a eu Yitzhak, il a fait une fête. Ils sont venus, le jour de la Mila, ils sont venus tous les Gdolim de la génération. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est pas de Sarah Yitzhak. C'est de Hagar, ils la font passer. Les vieux, 90 ans, où ils sont les tétés? Il n'y a rien. Il y a eu Abraham Avinu, il a prié. Il est venu chez Sarah, il lui a dit, c'est pas le moment d'être pudique, tu dois sanctifier le nom de Dieu. Il lui a dit comment? Il lui a dit, voilà, Dieu il est en train de me parler. Toutes les femmes qui sont venues, le lait il s'est arrêté. Leur bébé est en danger de mort, c'est toi qui vas donner le lait à tous les mamans qui sont venues avec les bébés. Et qu'est-ce que c'est écrit? Henika Sara Banim. Comment Banim? D'où il sort ça, Banim? Elle avait un seul. Henika tout le monde. Elle a dit, le Midrash, ces saints sont venus comme des ruisseaux de lait. Et tout le monde venait, il disait, Sarah, on habite loin, s'il te plaît, on n'a pas la dame qui donne le lait, ni moi j'ai plus de lait, il va mourir. Ah, tu veux que moi je le nourris? Oui. Elle donnait le lait devant tout le monde. Elle a donné le lait à une centaine d'enfants. Ah, c'est la seule fois où Abraham il lui a dit, il faut faire Kiddush Hashem. Il faut sanctifier le nom de Dieu. On ne va pas rester comme ça. D'accord? Elle a dit, le Midrash il dit, Sarah Imenu Haïta Tsenua Beyoter. On ne sait pas c'est quoi Beyoter. Rachid dit Tsenua. Mais il y a un Midrash qui dit Tsenua Beyoter. Tsenua Beyoter. La même chose, on a dit toutes les femmes qui étaient Tsenouim. Et qui c'est qui était Tsanoua dans la paracha de la semaine? Tamar. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Aïe. Tamar, elle est partie. Il lui a dit, comment il s'appelle, Yehuda. Il lui a dit, je t'ai donné Er et Onan. Sheila, il est petit. Attends qu'il grandisse Sheila. Attention. Là, le film, il commence. Attachez vos ceintures. Il lui a dit, Er et Onan, ils sont morts, et maintenant je vais vous donner Sheila. Mais Sheila, il est petit. Attendez qu'il grandisse, et je vous le donne. Elle a vu, Tamar, que Sheila, il a grandi. Et Yehuda, il lui a pas donné. Elle est partie, et s'est assise, Bepetah Enaim, Derech Timnatan. Il dit, Rashi, elle est partie s'asseoir dans le carrefour, Petah Enaim, il dit Rashi, c'est là où on voit où on doit aller, c'est Petah Enaim. Mais le Midrash, il dit, elle est partie s'asseoir à côté de la tente d'Abraham Avinu. Oui, là où tous les yeux convergeaient. Tout le monde disait, quand est-ce qu'on va rentrer voir Abraham? Quand est-ce qu'on va rentrer voir Shel Sadik? Ouais, quand on va en Israël, on veut voir la Bora de Yosef, c'est qu'on va Petah Enaim. Elle a dit, je ne bouge pas d'ici. Maintenant, écoutez une chose. Le Midrash, il dit, c'est pas comme il dit Rashi que c'est Raphaël. Le Midrash, il dit que c'est Michael. Et le Midrash, il a sur quoi s'appuyer, puisque nous on dit, Michael, Sar Israël. Chez les Juifs de Syrie, ils ne donnent pas 26, 102, ils donnent 101, pour l'ange Michael. Parce que Michael, Sar chez Israël. D'accord? Voilà, Apotropouch, chez Israël. Hazak il y a. Très bien. Oui. Alors, Michael est venu chez Sarah, selon le Midrash. Il a dit, 3 ils sont venus. 1 pour annoncer à Sarah, 1 pour détruire Sédom. Maintenant, celui qui est venu pour détruire Sédom, il est venu aussi pour annoncer à Sarah. D'accord? Là aussi, il a fait même le Midrash, il dit aussi. Il a fait une chose. Oui. C'est 2 choses. 1, il est venu annoncer à Sarah. Non, mais ça c'est 1, annoncer à Sarah. Le deuxième pour qu'on s'appelle guérir. Et l'autre pour détruire. Et l'autre pour détruire Sédom, qui s'appelle Michael. On se demande qu'est-ce qu'il fait chez Sarah. Voilà, c'est ça. C'est ça la question. Il s'appelle Michael et il vient chez Sarah. Le premier qui est venu annoncer la nouvelle, ok.
Le troisième qui est venu guérir, ok. Mais toi, on t'a dit va chez Sodome. Qu'est-ce que tu fais ici? Question. Alors maintenant, écoutez bien. Donc Tamar, qu'est-ce qu'elle a dit, la pauvre? Tamar, elle a dit, j'attends, conteste Dieu, je veux me marier avec la descendance de Avraham Avinu. Il passe, Yehuda, il dit le Midrash, dans le Midrash Tanhuma Yashan. Yehuda, il la voit, il a dit, quoi, une prostituée? Allez, il a laissé, il a avancé. Il est venu l'ange Michael, il lui a tourné la tête à Yehuda, il est rentré dans sa tête, il l'a amené, et il a fait dormir avec elle, exprès, pour elle a eu Zarah et Pélas. Pourquoi tu as fait ça? Je vais y tout doucement. Maintenant qu'on connaît ça, les enfants, on va expliquer le hallel que vous faites, qu'on fait à chaque fois. Qu'est-ce qu'on dit? Ma'ashiv Lashem, kol tagmulo ya'alay. Mais avant de commencer ça, il faut qu'on parle d'une Gemara. Quelle est la Gemara? La Gemara, elle est comme ceci, les enfants. La Gemara dans Pesachim, la page 119, elle nous dit, quand il va venir Mashiach, il va faire une Séouda. Et il va dire à Avraham Avinu, vous savez qu'après Birkat Amazon, on donne Koshel Beracha. Koshel Beracha. Il va dire à Avraham, béni. Il a dit, non, moi je peux pas, j'ai eu Ishmaël. Il va donner à Yitzhak, béni. Il a dit, non, moi j'ai eu Esav. Il a donné à Yaakov, il a dit, non, moi j'ai épousé 2 sœurs. Il a donné à Moshe, il a dit, non, moi je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Il a donné à Yoshua, il a dit, non, moi j'ai eu que des filles, pas des garçons. Alors il a donné à David, David a dit, ah oui, c'est moi qui dois faire la bracha, bien sûr, à qui ça va revenir? À moi, quand c'est chaud, et ça, voilà la Gemara. Et vous avez compris que cette Gemara, on ne comprend rien. Les Avot, ils ne veulent pas, et le tout petit dernier, David, ah oui, quand c'est chaud, et ça, c'est quoi cette histoire? Revenons à nos moutons. D'accord? Allez, ma shalom, ils ont dit, David Amelech, quand il s'est séparé, il a dit, Ma'ashiv Lashem, kol tagmuloi alay. D'accord? Comment je vais remercier à Dieu tous les biens qu'il m'a fait? Pitahta les Moserai. Pourquoi Moserai au pluriel? Que les gens, ils se trompaient, ils croyaient que moi, je ne pouvais pas venir rentrer en Israël, parce que Ammoni, vélo Ammoni, Moavi, vélo Moavi. Alors ils ont cru que moi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont cru? J'explique. Ishaï, son père, il s'est levé un matin, il a dit à sa femme, je crois, sa femme, comment elle s'appelle la mère de David? Nitsevet Bat Adael. Tu connais pas? Nitsevet Bat Adael, la page Baba Batra, page 91. Ok. Il s'est levé, il lui dit, Nitsevet chérie, je crois que je ne suis pas juif. Je descends de route. Et la halakha, Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavite, personne ne la connaissait. Elle n'était pas diffusée. Il a dit, je crois que moi, non. Il s'est séparé de sa femme 3 ans. Il a pris sa servante, il s'est considéré mamzer. Il a pris sa servante. Quel est le digne d'un mamzer? Il prend une servante, il la convertit, il la rend au mikvé, il dort avec elle en tant que elle est servante. Les enfants qui sortent, c'est des esclaves. Il écrit un acte d'affranchissement, ils deviennent juifs. Mais Ishaï, c'était un très grand sadique. Quand il a dit ça à sa servante, elle est partie voir Madame Nitzevet Bat Adael, la femme de Ishaï. Il a dit, voilà ce qu'il me dit ton mari. Il dit, non, ne fais pas attention. Mon mari, c'est un grand sadique, il fait des trucs. Il lui a dit, quel jour il t'a dit? Tel jour, moi je vais aller à ta place. Et comme il dormait le soir en cachette, personne ne savait qui sait pas, d'accord? Elle a dormi avec lui, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, les enfants, ils ont dit, papa, maman, elle a couché avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous dites? Viens voir, elle a un ventre. Oui. Mamzer, on a un mamzer à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer sa femme. Alors, elle a accouché. Qu'est-ce que c'est écrit? Elle a accouché et il est sorti rouquin. Il a dit, voilà, il ne ressemble pas, non? C'est un rachat, c'est un mamzer.
Il a dit, qu'est-ce que je fais? On le tue. Il n'y avait pas de témoin, il n'y avait rien. On va le laisser chez nous. C'est une honte. On va le jeter qu'il soit berger. Là-bas, il y a les loups, les lions, les ours. Ils l'ont jeté. 28 ans, David Amelech Bouhdou. Rosh Hashanah, Kippour, il prie Dieu. Seul. Tous les Mizmourim, il faut voir, plein d'eux. Et il a dit, le roi David, s'il y avait un vol dans le village, il disait que c'était. Yashbouli sautait ses chars. Il se moquait de moi. La porte, la poignée, là, elle s'est enlevée. C'est David. Pendant 28 ans, jusqu'à 15 jours, Dieu il a dit au prophète Shmuel, et lève-toi, va chez la famille Bet al-Lahmi, chez Ishaï, là-bas il y a mon roi. Alors il lui présente le premier, le deuxième. Il a dit non, il manque un. Ils ont dit, bon, il est venu nous faire honte. Non, il te manque un. Il a dit oui, il y a un là-bas, il y a un là-bas. Il s'occupe des moutons. Amène-le. Il s'occupe des moutons, il ne connaît rien. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? David Amelech, il est venu, il était rouquin, Verrou, il a fait Einaï. Il avait des beaux yeux. Alors, quand il est venu, il lui a dit Dieu, Koumna, comment tu es assis devant le futur roi? Il lui a dit, moi tu es assis, regarde l'huile qui est dans la corne, elle est en train de bouillir. Lève-toi. Il s'est levé, il lui a mis une goutte, la goutte elle a fait tout le tour. La goutte elle a fait tout le tour de la tête. Allez, machin. Et après ça, David, la Hanava de David, dès qu'ils ont fini, il lui a dit au prophète Shmuel, vous avez fini? Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, j'ai des moutons, je dois aller m'occuper. David Amelech, ala shalom. Donc, en ce moment, les frères y pleuraient. La maman, elle a dit, Even ma'asu abolim. Faut pas lire Even. Aben, le fils que mes enfants, ils ont rejeté. Pas Even. Aben, sur mon fils, vous avez parlé. Et aujourd'hui, Haïta Roshpina, c'est lui le chef. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout la fin du Tehillim, c'est ce qui s'est passé avec David au moment du roi, qu'on l'a rendu roi. Tout le monde à Bethléem disait, mais et Hashem haïtazot. Vraiment, c'est de Dieu qui s'est passé une chose pareille, personne n'était au courant. Et Zeayom asa Hashem, Nagila venis mehavo. Tout ça. Maintenant, David Amelech, il a dit, Kos Yeshuot. C'est quoi Yeshuot? Yeshuot, c'est au pluriel. Où ils sont les pluriels? Il a dit, il y a qui disent, ils m'ont pris pour mamzer, Dieu m'a sauvé. Ils ont cru que j'étais Moavi, Dieu m'a sauvé. Mais il y a autre chose. Dans la Guimara de Sanhedrin, il lui a dit, Dieu à David, écoute chéri, tu as fait quelque chose indirectement. À cause de toi, Shaoul et ses enfants, ils sont morts. Et à cause de toi, la ville des Kohanim, elle a été tuée parce que indirectement, Shaoul, il les a tués. Il lui a dit, alors, quel est le problème? Il a dit, tu dois choisir. Ou je te livre au Goïm, ou je détruis ta descendance. Il lui a dit, livre-moi au Goïm. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jeudi, David Amelech, il a pris son cheval, il est parti, et Dieu il a donné la permission au Satan, il lui a fait voir un cerf, et il courait, et sans faire attention, il a atterri en territoire ennemi, chez les Philistins. Qui c'est qu'il a attrapé? Ishbi, c'était le frère de Goliath que David a tué. Il a dit, Ishbi, viens ici. Elle est sortie la mère qui s'appelait Orpa. Ils l'ont attrapé les deux. Il s'est fait avoir. Et où ils l'ont mis? Il a dit, je vais pas te tuer comme ça va pas ou quoi? Un petit feu, je vais t'écraser, David. Ils l'ont mis sous le pressoir. Comme ça, au fur et à mesure qu'on presse, la presse, elle l'écrase et il va mourir. Il y avait Avishai, le général de David Amelech, il était en train de se préparer pour Shabbat et il voit un oiseau qui fait comme ça. Il fait avec les ailes comme ça. Il a dit, c'est quoi? L'assemblée d'Israël, elle ressemble à un oiseau. Là, ça veut dire elle tremble. Et le roi, il représente l'assemblée d'Israël. De suite, il est parti chercher David Amelech. Où est David? Il a crié dans le palais. Où est David? Il n'y a pas David. Il a demandé la permission. Est-ce qu'il peut prendre le cheval de David qui va vite? Le Sanhédrin dit, prends le cheval de David. La veille de Shabbat. Jusqu'à qu'il a amené devant l'endroit où il y avait Orpa qui était en train de tisser du fil. Et les Chachamim disent que
ils ont commencé à l'écraser à David, et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que le sable d'en bas, il est devenu mouvant. Velo ma'adou karsoulaï, il dit David Amelech. Qu'est-ce que c'est le ma'adou? Et mes pieds ne sont pas enfoncés. Tu les as sauvés en faisant la terre moue. Je suis resté en bas et je suis pas mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Orpa? Elle était en train de tisser, et le métier à tisser, il est tombé de sa main. Alors il lui a dit, elle a vu Avishai, il lui a dit, tu peux me donner? Oui? Il lui a dit oui. Il a pris le métier à tisser, il lui a rendu Béchinouille, ça devait être Shabbat ou je sais pas. Alors il lui a donné un coup sur la tête, il lui a fondu le crâne. Qui c'est qui arrive? L'autre géant, Ishvi. Il a vu ce qu'il a fait à sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait, Ishvi? Il a sorti David dessous le pressoir, il a mis une épée, il l'a jeté en l'air. Pour que quand il descend, David, il descend sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Avishai, il a dit Shema Meforash, il a arrêté David en pleine, en ciel, comme ça. Alors, et il lui a dit à l'autre, il lui a dit, tu sais que j'ai tué ta mère. Il a dit, quoi? Il a commencé à trembler. Avishai, il a pris une épée, il est venu vite, il a pris David Amelech. Et là, c'est ça Yeshurot. C'est ça Yeshurot. Kos Yeshurot. Combien de Yeshurot? Sous le pressoir, sous le truc, sous le machin, il a sauvé David Amelech. Jusqu'ici c'est bon. Maintenant, les enfants, l'ange Michael, il a dit à Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauve? Tu me dis d'aller détruire Sodome. Et là, on va voir la réponse. Mais à Sodome et à Lot, je le tue ou je le tue pas? Il a dit, tu le tues pas, parce que de lui, il va sortir. Comment on sait de lui? De lui. Pourquoi? Attendez. Laissez les choses. Il lui a dit, tu le tues pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit, lo yavo Amoni, ou Moavi. Amoni, velo Amoni, Moavi, velo Moavit. Il lui a dit, mais adieu, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Toi-même tu as écrit dans la Torah, lo yavo Mamzer. Mamzer ou Mamzeret? Les deux. Mamzer et Mamzeret. Tu as dit lo yavo Mamzer. Quand tu as dit lo yavo Mamzer, tu n'as pas dit Mamzer velo Mamzeret. Pourquoi ici tu me dis Amoni velo Amonite? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mamzer, homme et femme, ici aussi il a dit non. Les Amon et Moab, ils ont envoyé leurs filles. Et c'est pas l'habitude des femmes de sortir. Il a dit qui? Et d'où je sais que c'est pas l'habitude des femmes de sortir? Il lui a dit va voir Sarah. Quand il est venu, Michael, chez Sarah, il a dit Abraham, où est ta femme? Il lui a dit bah oh elle n'est pas sortie, même pas pour servir. Donc ce que Dieu lui a dit que la femme elle sort pas, c'est vrai. Donc dans la dracha de Moaviv et le Moavite, elle est vraie, elle n'est pas comme Mamzer. Donc qui c'est, grâce à qui qu'on a eu le roi David? Grâce à Sarah qui est restée dans la tente. Et maintenant, vous comprenez les enfants. Qu'est-ce qu'elle faisait Tamar? Tamar, elle a dit, je veux m'asseoir dans Petah Enaim. D'où il vient ce mot? Parce que David Amelech, quand il est venu voir le prophète Shemuel, c'est écrit, Vehu Yefe Enaim. Vehu Yefe Enaim. David Amelech, il avait des beaux yeux. Et Tamar, elle savait, elle voulait que de elle, il sorte la descendance de David. Et c'est ce qui s'est passé. Zerah et Pérez, ils sont sortis de Tamar, et la 15e génération, c'est David. C'est ça, Petah Enaim. On n'a pas fini. Alors, l'ange qui est venu, Michael, qui est parti pour voir est-ce que Dieu il a raison, cet ange-là, il est parti sauver Lot. Maintenant, regardez dans le sauvetage de Lot, il y a des mots fantasmagoriques. Regarde. Il lui dit, Milecha Po, qui tu as encore ici? Pourquoi il lui a dit Po? Pourquoi il habitait la ville de Po? Po, les enfants, c'est la Gemataria de Boaz. Milecha Po, qui c'est qui est ici? Ici, il y a Boaz, le père de Ishaï, le père de David. Attendez, on n'a pas fini. Regardez ce qu'il lui dit l'ange. Kachet ishtecha, prends ta femme, bet shete benotecha, et tes deux filles, hanim tsaot, qui se trouvent là. Mais si tu lui dis prends ta femme, où est la femme?
Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais benotecha nimtsaot. Hanimtsaot. C'est les neshamot qui étaient dans les filles de Lot. Matzati et David Avdi, il a dit Dieu. Qui c'était? Ruth et Naama, qui allait se marier avec le roi Salomon. Maintenant, regardez. Il a écrit dans le Rokeah. Il lui a dit, c'est écrit, ils ont pris la main, les anges, ils ont pris la main de Lot, et la main de sa femme, et après c'est écrit, et la main de ses deux filles. Alors, la main, Yad, c'est quoi le dernier lettre de Yad? Dalet. Ishto, Vav, ou Beyad, David. Et il est parti chercher David Amelech. Ah, maintenant qu'il est parti chercher David Amelech, et on a dit la semaine dernière que le mot Sédom, Sod David Mishéha. On n'a pas fini. Maintenant, revenons à la Gemara de Pesachim. Le Shla Kadosh, il dit, il y a une Mishnah dans Brachot. Vous avez fait Brachot dans votre vie? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? S'il y a un invité et le Baal Habayit, qui c'est qui fait Motzi et qui c'est qui fait la bracha sur le verre après Birkat Hamazon? Baal Habayit Botseah, Ve'oreach Mevarech. Le Baal Habayit, il coupe le pain, et qui c'est qui fait après Birkat Hamazon, quand c'est chanté? Ça l'invité. Il a dit David Amelech, c'est pas pour vous manquer de respect. Abraham, toi tu es le père de la nation. Yitzhak, toi tu es le père. Yaakov, Moshe. Moi je suis venu de Ammon et de Moab. Moi j'étais étranger. Moi je suis invité. Moi je suis un invité, dit le Shla Kadosh. L'invité, il fait la bracha. Et grâce à qui on a eu ça? Qui c'est l'origine de tout ça? Sarah, qui était où elle était Sarah? Dans la tente. Il a dit David Amelech. Et ça, et Sarah c'était votre, Aïe Sarah Ishtecha. Walak ya walak. Moi je suis là, grâce à Sarah Imeno qui est resté dedans. Kosishuot et ça, qui c'est et ça, Aïe Sarah Ishtecha. Il vient le Magalé Amokot, il dit une chose fantastique. Les trois mondes, on ne sait pas tellement ce qu'il veut dire, les trois mondes, il y a 4 mondes. Les 3 mondes qui sont en bas, le monde qui régit la Beria, oui, c'est le Aleph. Le monde qui régit la Yetzira, c'est le Yud. Il y a Beria, il y a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Le monde qui régit la Asiya, c'est la lettre He. Aleph Yudke, Aïe Sarah Ishtecha. Le Mashiach, déjà depuis l'origine, Dieu il a prévu. Ah d'accord.